Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Survie qui devrait être relativement court, qui est en réalité la réponse à une question, à un point avancé amené par un des abonnés, à savoir Rafou007, qui demandait un petit peu quels étaient les achats, enfin les magasins à visiter, le processus à entamer en cas d'effondrement, en cas de dégradation de la situation. Alors, on va y réfléchir ensemble. Je te propose de réfléchir ensemble parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont pouvoir entrer en ligne de compte, mais on va essayer de se donner un espèce de schéma standard qui pourrait être applicable un peu à tout le monde. Alors, on va diviser ça en trois parties. La partie pré-effondrement, pré-dégradation. Là, le moment de la dégradation par elle-même, et le post-dégradation. Donc nous, en tant que survivalistes, on a quelque sorte deux casquettes. On est d'un côté des citoyens tout à fait normaux, qui vont travailler, qui font leurs achats, qui achètent leurs vêtements et qui payent leurs factures. Et en même temps, on est aussi des gens qui ont qui prévoient, en cas de problème, d'être capables de subvenir à leurs besoins, du moins jusqu'à un certain point. Donc en situation pré-dégradée, de pré-dégradation, on va être, je pense, des citoyens tout à fait normaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent que la situation se complique un petit peu, on va faire comme tout le monde, on va aller au magasin tant que c'est faisable, tranquillement, pour essayer de continuer à acheter ce qu'on peut acheter, en ayant déjà un gros avantage, c'est que nous, on ne va pas acheter le nécessaire, on va acheter ce qui est disponible et qui viendra grossir nos stocks. Donc on va en profiter tant que c'est faisable, tranquillement, en sécurité, que les délais ne sont pas trop longs, et même si les quantités sont limitées, on va essayer quand même, malgré tout, de faire grossir nos stocks. Jusqu'au moment où on va passer dans la partie, on va dire, dégradation de la situation. On l'a vu par exemple avec la crise sanitaire récemment, en tout cas nous ici ça a été le cas, où les choses ont basculé quasiment sur une journée. Donc à partir de là, ça commence à devenir compliqué pour aller dans les magasins. Des problèmes évidemment d'attente interminable, de quantité limitée, de produits qui commencent à manquer, voire peut-être même d'altercations, de violences. Donc dans cette situation-là, c'est à partir de là, je pense, où il faut commencer à réfléchir s'il ne serait pas plus judicieux de rester à son domicile et d'attendre que les choses se calment. Nos réserves ont aussi cet intérêt-là, c'est que quand il se passe un événement majeur, généralement les premiers jours sont les plus dangereux, la première semaine est quasiment la plus dangereuse. C'est le bon moment justement pour se dire je reste à la maison, on va vivre sur ce qu'on a et on va pas simplement rester à la maison et puis attendre que ça se passe, on va en profiter pour peut-être mettre en place les systèmes qu'on a préparés, qu'on a chez nous pour justement la récupération de l'eau, que ce soit l'entretien de nos plantations, que ce soit les moyens pour l'énergie, etc., les réserves d'eau. Donc voilà, on a du travail à faire, on va en profiter pour le faire et rester à l'abri de tout ce qui pourrait se passer dans les magasins et dans les endroits où on pourrait acheter de la nourriture ou autre chose. On est dans la partie donc effondrement, on va laisser les choses avancer et on va prendre le pouls de la situation. Et enfin, dans la partie post-effondrement, c'est-à-dire au moment où les choses commencent à se calmer, là on va pouvoir commencer à retourner peut-être dans les magasins, différents magasins, pour essayer de voir s'il n'y a pas des petits trucs à grappiller à droite et à gauche. Alors pour ça, on va prendre toujours en tête, on va garder un élément très important en tête. Il va falloir évaluer à chaque fois le temps que vous allez passer, c'est-à-dire que s'il faut, parce que vous n'avez plus d'essence ou parce que les routes sont impraticables, s'il vous faut 1 heure pour vous rendre au magasin, 1 heure pour revenir, plus le temps sur place, etc. Donc il va falloir évaluer le temps qu'on va investir, le temps et l'énergie, puisque si vous devez marcher, vous allez bouffer des calories. Donc le temps, énergie que vous allez utiliser par rapport au gain que vous allez obtenir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir ramener. Si vous faites 2 heures de marche avec un risque énorme et qu'au bout du compte vous ramenez 2 barres tendres, ça vaut peut-être pas la peine. Et enfin, donc le troisième élément, c'est le risque. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tomber sur d'autres personnes comme vous qui cherchent à manger, qui cherchent de la nourriture, mais qui sont peut-être beaucoup plus à cran que vous, puisque eux n'ont peut-être rien à manger le soir même. Donc la situation peut vite déraper, peut vite devenir dangereuse. Vous pouvez tomber aussi sur un propriétaire de magasin qui a décidé de protéger son magasin l'arme à la main. Donc il y a un risque qui est évident. Donc vous devez tenir compte de ces 3 facteurs, c'est-à-dire combien de temps, combien d'énergie je vais investir, quels sont les risques que je vais prendre, pour quel gain.
et vous allez voir ce qui peut être intéressant et ce qui ne peut ne pas l'être. Alors la situation est différente que vous soyez en ville, que vous soyez en appartement, que vous soyez en maison, à la campagne, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait quelque chose, on parle en général, vraiment en général, mais en général, vous allez avoir quand même cette possibilité de retourner sur des endroits qui étaient des lieux de consommation courante pour essayer peut-être de grappiller certaines choses. Et ne soyez pas, comme la majorité des gens, qui vont s'axer uniquement sur les magasins de nourriture. Pensez à tout le reste. Pensez éventuellement aux pharmacies où vous allez pouvoir trouver des médicaments. Pensez aux arrière-boutiques de magasins, hein, parce qu'il n'y a pas seulement les rayons, il y a les réserves, les arrière-boutiques, si c'est accessible, si c'est pas dangereux, etc. Donc les pharmacies, les magasins de bricolage, où vous allez pouvoir récupérer peut-être du matériel. Et souvent même dans ces magasins, comme dans les stations essence, vous allez avoir des petits rayons de nourriture, des chips, des bar-tentes, des choses comme ça, avec une arrière-boutique qui a peut-être des stocks. Donc vous pouvez, tout ça est à fouiller, c'est-à-dire que le moindre magasin peut être à fouiller à partir du moment où il n'y a aucun risque et que vous pouvez le faire de façon donc sécuritaire et sans vous mettre en danger. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans une ville ou si vous êtes à proximité d'une ville en tout cas, vous pouvez aussi, et c'est quelque chose que vous devriez faire déjà maintenant, c'est peut-être lister un peu, essayer de savoir où se trouvent les entrepôts des grandes marques qui fournissent les magasins d'alimentation, etc. Parce que ce sont des endroits qui ne sont pas forcément signalés, il n'y a pas forcément la pancarte du grand magasin sur l'entrepôt, mais par contre c'est des endroits où il peut y avoir des stocks très intéressants. Et toujours pareil, dans les entrepôts, dans les zones industrielles, vous allez peut-être trouver pas forcément de la nourriture, vous allez peut-être trouver du matériel, des choses qui peuvent être intéressantes. Toujours pareil, en mettant en balance d'un côté l'énergie que vous allez dépenser, le risque que vous allez prendre si vous allez dans ce genre d'endroit et si vous essayez de pénétrer dans ce genre d'endroit par rapport aux gains possibles. Alors évidemment, je ne vous incite pas à aller dévaliser les magasins ou à aller jouer les espions actuellement pour essayer de localiser les entrepôts, les ci et les ça, mais ce sont des choses dont vous pourriez essayer de capter quelques informations lors de discussions, quand vous connaissez des gens qui sont dans le domaine de l'alimentaire ou autre, pour essayer un petit peu de savoir qui, quoi, comment et où. Même si on sait qu'aujourd'hui, la majorité des magasins sont fournis en flux tendu, c'est-à-dire que les stocks ne sont pas dans les entrepôts, mais arrivent directement depuis les camions, malgré tout, vous avez peut-être la chance d'avoir un point central à proximité de chez vous. Donc, toutes ces situations-là, vous voyez que finalement, on peut faire un petit travail en amont, c'est-à-dire pour essayer de repérer à proximité de chez vous, ou dans un rayon assez raisonnable, donc les magasins de nourriture évidemment, magasins de bricolage, les pharmacies, les stations essence, tout type de magasin qui pourrait contenir du matériel intéressant, et se dire que si la situation se dégradait au point où la notion de propriété s'effondre et la notion de sécurité disparaît complètement, vous pourriez aller faire éventuellement des recherches. Alors c'est un petit travail à faire de votre part en amont, et si la situation devait arriver jusqu'à ce point-là un jour, vous auriez une espèce de listing de points qui seraient à visiter. Et toujours est-il, gardez toujours en tête un point très important, c'est l'aspect sécurité. C'est-à-dire que si vous vous déplacez et puis que vous êtes blessé à un moment, vous n'aurez pas l'ambulance pour venir vous chercher, vous ramener avec votre cheville tordue, etc. Donc le moindre problème, le moindre risque que vous prenez peut avoir des conséquences dramatiques. On l'a déjà dit, on vous le redira assez souvent, parce que c'est malheureusement une réalité. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir dans les risques, penser au fait qu'il se pourrait bien qu'au bout d'un moment, vous rencontriez des gens qui ont comme objectif de monopoliser les ressources qui peuvent être contenues dans un magasin ou dans un entrepôt ou dans un secteur, des gens qui pourraient être armés, qui pourraient être représentés un danger majeur pour vous. Alors vous tenir loin de toutes ces situations et ne commencez pas à fantasmer sur la guérilla urbaine où vous allez partir avec votre bande, votre Kalachnikov sur l'épaule pour essayer de prendre d'assaut un entrepôt ou un supermarché. Laissez tout ça dans les films, contentez-vous uniquement de vivre sur vos réserves, de grappiller ce que vous pouvez grappiller dans ce qui devient finalement perdu, ce qui devient public pratiquement, tellement la situation est désespérée.
et faites attention à vous. Voilà, j'espère, Rafou007, j'espère que je réponds un petit peu à ta question, et puis si ça peut être utile pour tout le monde, parfait, merci à tous, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos petites aventures. Merci.